Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Parole de Dieu et louange de l'Afrique est votre émission dominicale des Jours du Seigneur, présentée en ce 4e dimanche de Pâques de l'année C par votre serviteur Joseph Gersané. Amis croyants, dans l'évangile de ce dimanche, Jésus se présente à nous comme le bon berger. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et nul ne les arrachera de ma main. Ces paroles de Jésus nous aident à comprendre que nous ne pouvons pas nous proclamer disciples de Jésus si nous n'écoutons pas sa voix. Il ne s'agit pas seulement d'une écoute de l'oreille, mais d'une écoute du cœur. Cela nous engage à suivre le Christ, à lui faire confiance et à mettre en pratique ce qu'il nous dit. Dans le bruit de la vie courante et trébutante, cela n'est pas toujours facile. Nous sommes souvent affrontés à des difficultés, des doutes, des souffrances. Beaucoup sont désorientés par tous ces changements dans notre société, dans notre monde et même dans notre Église. Alors, on s'interroge. À qui pouvons-nous donner notre confiance? Beaucoup disent qu'ils n'ont pas besoin de maître. Alléluia, Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé le déclarèrent avec assurance. C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Yesu Kristo, tebile atoli lufi bukaba kekili, uboke tu senoli bwinu mi bata ufanyu. Ni ufanyu wali ataulau baleji
Ilawi au Kristo jisamboli Kurete nufanya mwoli jiluji makanya mwolo Mbata kibata nazare Liuboli hata Yesu Kristo Ibile hata ulilufi Botaba Tukili Ubonge tusenoli Gwinumi bata ufanyo Liufanyo mwoli hata ulaubali jikamume Ubodolo likajivi Ilawi au Kristo jisamboli Kurete nufanya mwoli jiluji makanya mwolo Mbata kibata nazare Liuboli hata Yesu Kristo Ibile hata ulilufi Botaba Tukili Ubonge tusenoli Gwinumi bata ufanyo Ubonge tusenoli Gwinumi bata ufanyo Ubonge tusenoli Gwinumi bata ufanyo. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit, cela vient de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Ni le soleil, ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur passeur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Parole du Seigneur. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent.
L'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs dans la foi, l'évangile de ce dimanche nous montre le rapport étroit que Jésus veut établir avec chacun de nous. Il est vraiment notre guide, notre maître, notre ami, notre modèle. Il est surtout notre sauveur. C'est cette bonne nouvelle que nous avons entendue. Je leur donne la vie éternelle et personne ne les arrachera de ma main. Ces paroles du Christ nous donnent un sentiment de sécurité absolue. Notre vie est pleinement à l'abri entre les mains de Jésus et du Père. Il est celui qui ne cesse de nous manifester sa miséricorde. C'est son regard d'amour qui touche chacun de nous au plus profond de lui-même. Pour comprendre cela, c'est vers la croix du Christ que nous nous tournons. Le pape François nous disait que pour sauver les brebis égarées, le berger s'est fait agneau. Il s'est laissé sacrifier. Il a pris sur lui tous nos péchés pour nous en libérer. C'est ainsi qu'il a donné sa vie en abondance pour nous et pour le monde entier. Avec lui, nous n'avons plus peur. Notre vie est désormais à l'abri de la perdition. Rien, ni personne ne pourra nous arracher à la main de Jésus parce que rien, ni personne ne peut vaincre son amour. L'amour de Jésus est invincible. Oui, nous sommes tous invités à répondre à cet amour qui ne cesse de faire le premier pas vers nous. Il est venu pour tous car il ne veut qu'un seul se perde. Cela signifie qu'il ne pense pas seulement aux croyants fidèles. La première lecture nous montre une communauté qui risquait de se renfermer sur elle-même. Et avec Paul et Barnabé, l'évangile sera annoncé aux païens. Ils ont compris que le Christ est la lumière des nations et le sauveur de tous les peuples. Dieu est Père de toutes ses créatures. Cette mission connaîtra un succès extraordinaire. Beaucoup de disciples de Jésus subiront la persécution, mais ils témoigneront de leur foi jusqu'au martyre. Aujourd'hui, encore plus qu'au premier siècle, les chrétiens sont assassinés à cause de leur foi en Jésus. Mais rien ne peut ébranler leur espérance. Personne ne peut les arracher de la main du berger. La seconde lecture est extraite du livre de l'Apocalypse. Elle nous montre précisément la victoire obtenue par les martyrs. Son but est de nous rappeler que même dans les pires catastrophes, le mal n'aura pas le dernier mot. Jésus nous est présenté comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et ce qui est merveilleux, c'est ce qu'il veut nous associer tous à sa victoire. Saint Jean nous parle d'une foule de toute race, de toute nation. Après les persécutions, les souffrances, la faim et les pleurs, ils connaissent la joie d'être avec Dieu. En ce dimanche d'évocation,
nous nous unissons à la prière de l'Église universelle. La bonne nouvelle de l'Évangile est pour toutes les nations et doit être annoncée à temps et à contre-temps. Cette journée nous rappelle que le Christ veut nous associer tous à sa mission de berger de toute l'humanité. Nous pensons aux prêtres, aux religieux et religieuses, aux catéchistes, aux animateurs de divers groupes pastoraux, mais aussi à tous les baptisés. Nous ne sommes pas chrétiens pour nous-mêmes, pour sauver notre âme, mais pour travailler avec le Christ qui veut sauver le monde. Personne ne doit rester sur la touche. Le Seigneur attend de nous que nous donnions le meilleur de nous-mêmes là où nous sommes. En célébrant chaque Eucharistie, nous nous tournons vers celui qui a échangé sa vie contre notre salut. Nous lui rendons grâce pour cette espérance et cette joie qui est en nous, qui nous donne d'en être les porteurs et les messagers tout au long de notre vie. Frères et sœurs, amis auditeurs, vous suivez votre émission Dominica Parole de Dieu et louange de l'Afrique en ce 4e dimanche de Pâques de l'année C. Merci à Aïda Diop qui est à la partie technique. Nous vous souhaitons de passer un bon dimanche et une sainte semaine dans le Christ. À présent, nous cédons la place à John Mendy pour l'émission en Wolof. Thank you.